Bonjour à tous et bienvenue dans les tutos de la centrale du casque. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous servir des principales fonctions des kits Bluetooth Scala Rider Freecom. Avec ses précédents modèles QZ, Q1 et Q3, Cardo avait fait un véritable carton dans l'univers des kits Bluetooth adaptables. Des produits aboutis, au rapport qualité-prix imbattable, bref, on n'espérait pas trouver mieux un jour. Et puis la gamme Freecom est arrivée. Meilleure autonomie, meilleure intégration, la vidéo d'installation est d'ailleurs disponible juste ici, et surtout quelques fonctionnalités supplémentaires. Nous allons donc voir ensemble comment utiliser les plus courantes et les plus importantes. Avant de commencer, sachez que ces manipulations sont aussi bien valables pour les kits Freecom 1, Freecom 2 et Freecom 4, à l'exception du chapitre radio et intercom, puisque le Freecom 1 ne possède aucune de ces deux fonctionnalités. Si les boîtiers Freecom peuvent varier dans leur finition, ils possèdent tous les mêmes boutons que nous nommerons ainsi. Intercom, téléphone, volume plus, volume moins. Au centre du boîtier se trouve une diode dont la couleur et les clignotements donnent différentes indications. Première étape, allumez votre Freecom. Pour cela, appuyez sur la touche intercom pendant 1 à 2 secondes. La diode va alors s'allumer en bleu tandis qu'à l'intérieur vous devez entendre. Le logo clignote ensuite régulièrement en bleu pour indiquer que le kit est sous tension, ou en rouge lorsque celui-ci commence à manquer de batterie. Pour éteindre le kit en revanche, il est nécessaire d'exercer une pression simultanée sur les touches intercom et volume moins. La diode s'allume alors en rouge et à l'intérieur vous pourrez entendre au revoir. En ce qui concerne le volume, il suffit d'effectuer des pressions successives sur les touches plus ou moins afin de l'augmenter ou de le baisser. Des bips vous indiquent que la manipulation fonctionne et leur tonalité change lorsque vous êtes au maximum ou au minimum. En cas de besoin rapide de silence, une pression simultanée sur les deux touches de volume amènera celui-ci au minimum. Par ailleurs, les Freecom disposent de la fonction AGC qui augmente ou diminue le volume en fonction de votre vitesse. On passe maintenant à l'une des fonctionnalités les plus importantes, la connexion Bluetooth. Première étape pour appairer votre téléphone, allumez le kit, puis restez appuyé sur le bouton téléphone jusqu'à ce que la diode se mette à clignoter en bleu et en rouge. Étape 2, rendez-vous dans le menu Bluetooth de votre téléphone, puis sélectionnez le Freecom. La connexion ne prend alors que quelques secondes et s'effectue lorsque la diode s'allume en violet et que la voix à l'intérieur vous indique Mobile 1. Connecté. Pairage réussi. Il est également possible d'appairer un second téléphone. Pour cela, répétez l'étape 1, puis effectuez 2 pressions sur la touche téléphone. La diode clignote alors en rouge et vert, et vous pouvez désormais connecter votre second téléphone en procédant comme pour l'étape 2. En revanche, si vous souhaitez appairer un GPS en plus de votre premier téléphone, partez de l'étape 1 et cette fois cliquez sur la touche volume plus avant de vous rendre dans le menu de votre GPS pour l'appairer. Si ce dernier demande un code, il s'agit du chiffre 0 4 fois de suite. Si tout s'est bien passé, les connexions se feront désormais automatiquement à chaque fois que vous allumerez votre Freecom. Gros avantage des Freecom, ils sont compatibles avec l'application mobile Cardo que nous vous encourageons vivement à télécharger. Nommée Cardo Smart Set sur le Google Play et Freecom Smart Set sur l'App Store, cette application gratuite vous aidera à profiter pleinement de votre Freecom. Elle vous permet entre autres de le paramétrer de A à Z sans difficulté, mais aussi d'accéder aux différentes fonctions du kit. Pratique pour enregistrer vos numéros favoris ou vos différentes stations de radio par exemple. On passe maintenant à la partie téléphone. Pour répondre à un appel, vous avez le choix entre décrocher manuellement en cliquant sur la touche téléphone ou vocalement en parlant suffisamment fort dans le micro qui doit toujours se trouver au plus près de votre bouche. À la fin de votre conversation, vous pouvez laisser votre interlocuteur raccrocher ou le faire manuellement en cliquant à nouveau sur la touche téléphone. Si vous désirez lancer le contrôle vocal de votre téléphone, il vous suffit de cliquer simultanément sur les touches interphone et téléphone du kit. L'idéal pour passer un appel sans sortir votre portable de votre poche. Le Freecom vous permet aussi d'écouter toute la musique présente sur votre smartphone. Pour lancer la lecture, après avoir allumé le kit, il suffit de cliquer sur la touche téléphone. À partir de là, une pression sur cette même touche passera à la chanson suivante, tandis que 2 pressions successives renverront au morceau précédent. Pour couper la musique, il vous suffit de rester appuyé 1 seconde, toujours sur la touche téléphone. Sur les Freecom 2 et 4, vous bénéficiez d'un tuner FM RDS pour écouter la radio. Il s'active lorsque le kit est allumé et que vous cliquez 2 fois sur la touche téléphone. Pour lancer une recherche de station, il suffit d'une pression simultanée sur les touches téléphone et volume plus. Les fréquences vont alors défiler et une pression sur la touche téléphone arrêtera la recherche. Vous pouvez également enregistrer jusqu'à 6 fréquences sans passer par l'application. Pour cela, appuyez à nouveau sur la touche téléphone dans les 20 secondes après vous être arrêté sur une fréquence lors de la recherche. Un clic ou 2 clics de suite sur la touche téléphone permettent de faire défiler vos stations enregistrées dans un sens ou dans l'autre. On termine avec l'intercom, lui aussi disponible uniquement pour les Freecom 2 et 4. En connectant 2 kits ensemble, vous allez pouvoir discuter du pilote au passager ou de pilote à pilote. Sachez également que vous pouvez connecter n'importe quel autre kit de la marque Cardo du moment qu'il possède la fonction intercom. Toutefois, la portée du signal varie en fonction des modèles.
Donc si vous connectez deux kits dont la portée est différente, c'est la plus faible qui l'emporte. Pour effectuer un jumelage intercom, allumez votre FreeCom puis restez appuyé sur la touche intercom jusqu'à ce que la diode se mette à clignoter rapidement en rouge. Répétez l'opération sur le deuxième kit et placez-les côte à côte. Au bout de quelques secondes, ils s'arrêtent de clignoter pour indiquer qu'ils sont jumelés. Désormais, lorsque vous allumerez les deux kits, ils se connecteront automatiquement et vous entendrez le message « Motocycliste. A. Connecté. » Il existe deux façons d'activer l'intercom. Soit vocalement, lorsque l'un des deux utilisateurs parle suffisamment fort dans le micro, l'intercom s'ouvre au bout de quelques secondes, mais se coupe si les deux personnes arrêtent de parler pendant plus de 30 secondes. Soit manuellement, lorsque l'un des deux utilisateurs clique une fois sur la touche intercom. Pour l'éteindre, il suffit alors que l'un ou l'autre clique à nouveau sur cette touche. Voilà, ce tuto est à présent terminé et j'espère que votre Scala Rider FreeCom n'a désormais plus aucun secret pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Merci à tous de nous avoir regardés et pour d'autres vidéos sur l'univers du casque, abonnez-vous à notre chaîne ou rendez-vous sur www.central-du-casque.com.